Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine qui vient d'être annoncée par les hautes autorités de la Fédération de Russie. L'Ukraine a tout gâté. Aujourd'hui, l'Ukraine est mal barrée. La Russie décide de passer à l'acte d'une riposte imminente. Alors, les hautes autorités russes nous annoncent de reprendre les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine, incessamment interdites par les États-Unis d'Amérique, pour le consensus de trouver ici une trêve pour mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Alors, incessamment, nous avons vu l'Ukraine, après avoir communiqué avec M. Donald Trump, Volodymyr Zelensky a ordonné à ses hommes de frapper sur les infrastructures énergétiques russes. Alors, c'est donc par rapport à cela que le gouvernement russe, très remonté, sans relâche, décide de balayer complètement toutes ces négociations de paix, toutes ces trêves et toutes ces interdictions de frappe sur les infrastructures énergétiques dans ce conflit russo-ukrainien. Nous avons ici Mme Maria Zakharova qui a relayé l'information officielle. Alors où je vous parle, les Ukrainiens sont dans des sales draps. Mesdames et messieurs, mais qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cela? Qu'est-ce que la Russie nous dit par rapport à cette information? Alors, trêve énergétique russo-ukrainienne. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé sa volonté de reprendre les frappes sur le secteur énergétique en Ukraine. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous prie, vous qui nous suivez, partout à travers les quatre coins du globe, de partager massivement cette vidéoconférence. Au moins, c'est dans 10 groupes. Que chacun partage cette vidéo dans 10 groupes pour que l'information puisse circuler. Nous avons dit à Zelensky de ne pas provoquer les ours. Nous avons dit à Zelensky de se méfier parce qu'il n'a pas les moyens, mais il ne veut pas comprendre. Les alliés occidentaux de Zelensky sont en train de conduire ce monsieur en erreur. Et aujourd'hui, les retombées seront sur le peuple ukrainien. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous prie de mettre vos avis en commentaire. Surtout, mettez beaucoup de j'aime. Beaucoup de j'aime. Alors, comme l'a souligné la représentante officielle de la mission diplomatique russe, Mme Maria Zakharova, Kiev, en frappant les installations énergétiques russes, démontre sa totale incapacité à négocier. Donc, elle dit que comme l'Ukraine a frappé sur les infrastructures russes, ça démontre ici sa totale incapacité à négocier. Oui, parce que les conditions en fait que la Russie a imposées pour ces négociations de trêve de 30 jours ou bien pour ces négociations de paix pour geler complètement le conflit russo-ukrainien sont en défaveur de l'Ukraine et ses alliés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Il faut troubler cette trêve. Il faut mettre tout en jeu, tout en marche pour complètement balayer cette trêve, si possible, continuer ce conflit russo-ukrainien. Et c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe et c'est ce qui se dit entre l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et ses alliés de l'Europe. Il ne faut pas permettre à ce qu'ils aillent sur la table de négociation avec ces conditions de trêve de la Fédération de Russie. Mais pourtant, Zelensky, après avoir communiqué avec M. Donald Trump, et c'est où il est passé pour frapper sur les installations énergétiques russes. Donc vous voyez ici que les Russes ont d'une part raison. Ils ont raison de piétiner aujourd'hui ces conditions d'interdiction de frapper en fait sur les infrastructures énergétiques. C'est l'Ukraine qui a commencé et aujourd'hui la Russie voit donc que bon, voilà, les Ukrainiens ne veulent pas accepter les conditions de la Fédération de Russie et non seulement ça, ils ne sont pas prêts à adhérer sur la table de négociation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons balayer cette interdiction et nous frappons sur les infrastructures énergétiques. Mesdames et messieurs, selon les informations, démontre sa totale incapacité de négocier et son manque de désir de paix. Son manque de désir de paix. Ce qui donne à la Russie le droit d'agir de manière symétrique. Ce qui donne à la Russie le droit d'agir de manière symétrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà aujourd'hui, Zelensky a tout gâté. Totalement tout gâté. Les infrastructures énergétiques, ça fait aussi partie des installations pétrolières. Parce que lorsque tu frappes sur les gazoducs,
qui ravitaillent peut-être les centrales électriques. Tu frappes sur les gazoducs ou bien des dépôts de carburant qui ravitaillent ces infrastructures énergétiques. Ce sont tout ça des bâtiments civils. Parce que l'interdiction des États-Unis d'Amérique se posait interdisait les frappes sur les infrastructures civiles comme énergétiques. Alors, les gazoducs font partie des infrastructures civiles. Comment dirais-je, les centrales nucléaires font partie des infrastructures civiles, les bâtiments, les immeubles résidentiels, ça fait partie des infrastructures civiles. Et c'est dans tout ça que Washington interdit. Mais c'est dans tout ça aussi que Zelensky a permis, à donner le mot d'ordre à ses hommes de frapper. Alors, voilà donc pourquoi la Russie, voyant cette situation, ils ont compris que l'Ukraine ne veut pas partir, aller sur la table des négociations. Ah oui, c'est tout à fait clair. L'Ukraine, toi qui as accepté, dès le premier jour, du côté de l'Arabie Saoudite, d'accepter une trêve. Mais aujourd'hui, tu viens frapper sur les infrastructures énergétiques russes, les bâtiments civils. C'est pourquoi. Mais cela montre que tu ne veux pas la paix. Et je vous le dis sincèrement, c'est quelque chose qui a été coordonné par l'Ukraine et ses alliés de l'Europe pour permettre de bafouer complètement ces négociations de paix. Et ils sont arrivés, ils ont atteint leur objectif. Juste pourquoi? Parce que les conditions de Vladimir Poutine ne leur arrangent pas. C'est ça la réalité. Les conditions que Vladimir Poutine a posées sur la table, ça ne les arrange pas. L'Ukraine ne doit pas intégrer dans l'OTAN. Les soldats de paix européens ne doivent pas être sur le territoire ukrainien, y compris, peu importe leur pays d'origine. Vous comprenez? Que ce soit africain, que ce soit européen, peu importe les origines de ces soldats de paix. Vous comprenez? Alors, la Russie donc a conditionné. Mais les Européens ne veulent pas accepter. Et non seulement ça, M. Donald Trump veut mettre la main sur les richesses ukrainiennes pour récupérer son argent. Donc les Européens sont en train de tout mélanger en fait. Ils se voient en train de perdre concernant les centrales électriques ukrainiennes où Washington veut mettre la main et aussi sur les terres rares où les États-Unis d'Amérique veulent mettre la main. Donc pour cela, il faut à tout prix qu'ils doivent bafouer ces négociations de paix. Ça c'est clair. On ne peut pas combattre pendant plusieurs années et toi tu viens pour prendre les richesses. Impossible. Donc c'est tous ces paramètres-là que les Occidentaux se voient en train de perdre du côté de l'Ukraine. Et pour que ça n'y arrive pas, avant que les accords ne soient signés, alors il faut tout gâter. Et aujourd'hui, la Russie a pris sa décision de répliquer, de balayer cette trêve de 30 jours et de frapper aussi sur les infrastructures énergétiques. Je vous avais dit qu'il y a l'opération spéciale, une offensive qui se prépare pour la région d'Odessa et d'autres localités. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus hier. Donc, c'est par rapport à tout ça que la Russie veut anéantir. La Russie veut affaiblir militairement les infrastructures de fabrication d'armes ou de drones militaires ukrainiens et aussi d'anéantir mais totalement tous ces bâtiments qui reçoivent les logistiques militaires ukrainiennes venant des pays de l'Europe. Vous voyez? Alors, on ne peut pas passer à l'offensive tant que notre adversaire possède des armements européens dans ces bâtiments civils. Il faut les anéantir et puis nous passons à l'acte. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que pour moi, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se prépare. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien vous lire. Mettez vos avis, c'est très important. Et nous allons tous ensemble vous lire et essayer d'échanger en commentaire. Alors, abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.